Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais l'introduction un autre jour parce que j'ai oublié de faire l'introduction du vlog de la dernière fois. Je vous fais juste un petit aparté avant de commencer la vidéo. J'ai eu l'occasion de rencontrer Fipe la dernière fois que j'étais à Monaco. La rencontre, moi je ne l'ai pas filmée, mais par contre elle est disponible dans sa vidéo à lui. C'était une rencontre qui n'était pas du tout prévue. Voilà, c'était juste qu'on était à Monaco au même endroit, au même moment. Fipe, elle était vraiment très sympa, super accessible, super gentil. C'était vraiment un grand plaisir de le rencontrer. D'ailleurs, peut-être qu'il va regarder cette petite introduction de vidéo. Merci à lui, je remercie Fipe. Franchement, c'était vraiment très sympa de le rencontrer. Il est vraiment très humble, très gentil. Pour moi, c'est un des meilleurs car spotters de la Côte d'Azur et de France et même d'Europe, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font autant de car spotting que lui. Donc voilà, la vidéo de la rencontre entre Fipe et moi est disponible dans sa vidéo à lui. Je vous mets le lien en description. Allez, tchuss, ciao. Donc là, cette fois-ci, on est en train de retourner donc devant l'entrée principale de l'Ermitage et il y a un truc sympa à voir. Vous allez voir. Très sympa, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas, regardez. Cette Rolls-Royce Ghost là, bicolore, qui attire beaucoup les regards, qui nous vient tout droit de Géorgie, c'est assez rare. Et vous avez vu là la différence de teinte entre le gris, le bleu et le liseré orange là comme ceci, tricolore. Intéressante, avec les jantes brossées là comme ceci. Un classe G V8 biturbo qui passe, G63 MG, très sympa. Toujours les deux classes G de tout à l'heure, toujours le classe G AMG. Mais la configuration de cette Rolls-Royce Ghost, ah, j'avais pas vu ce qu'il y a au niveau des sièges. Il n'y a pas de RR, il y a des fleurs. Vous avez vu? Bon, après ça c'est personnalisable quand vous allez chez Rolls. Les sièges du coup sont en cuir beige et on va retrouver un tableau de bord du coup avec un volant noir et du bois qui a été poli. Ça va vraiment bien à la voiture. Je vous montre le 3/4 avant de la Rolls. Sympa cette Ghost. Et vous avez vu là, le liseré, en fait il s'arrête pas ici, il vient jusque là, tout en bas. Voilà, avec la calandre avant qui est chromée comme ceci. Mais très sympa la configuration de cette Rolls-Royce Ghost en tout cas. Regardez le combo Porsche GT3 et 488. Celle-ci, elle fait un bruit, elle n'est pas d'origine. Plaque Roumanie. Wow, le bruit sur cette 488. Et regardez ce qui se cache derrière l'Audi. Porsche 911 R, blanche avec des bandes rouges. Très belle celle-ci, j'aime beaucoup la configuration. Et là on a le RSQ8 de tout à l'heure qu'on avait vu au Fermont. Là il y a une Lamborghini Huracan Performante avec les étriers verts, très sympa la configuration de celle-ci, j'aime beaucoup. Alors je sais pas s'il la bouge ou s'il est en train de la ramener au client. V10 atmosphérique avec tout l'arrière en carbone forgé, là c'est magnifique. Vous avez vu la place du casino, hein, ça commence à se remplir petit à petit. Hop, là on est en fin d'après-midi, début de soirée, le petit train. Alors là vous avez du coup, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, donc les trois voitures, la Mercedes McLaren SLR Cabriolet, la Maybach 57 et la SLS AMG en plaque diplomatique, ce sont trois voitures qui appartiennent à la même personne. C'est un client français qui vient très souvent à l'hôtel de Paris et ça fait toujours plaisir de le voir. Donc voilà, SLS AMG V8 atmosphérique, donc les anciennes générations qui a été ensuite remplacée par la Mercedes AMG GT et les trois déclinaisons GTS, GTC, GTR. Maybach 57, alors je m'y connais pas trop en Maybach, j'ai eu l'occasion d'en conduire une mais c'était une version beaucoup plus récente, en tout cas elle est énorme celle-ci. Et là-bas il y a la Mercedes McLaren SLR Cabriolet. Je vais regarder ce qu'il y a là-bas. Là on a quoi? Tesla Model 3, là il y a une Porsche dans un blanc d'une couleur très sympa qui arrive. Je crois que c'est une turbo avec les jantes du coup en option. Je sais pas si c'est une turbo S celle-ci. Ouais, c'est une turbo S. Porsche 911 991 turbo S. Très sympa. Ici Mercedes, BM, Range Rover, SVR, volant à droite. Celui que j'avais encore vu dans mon vlog de la dernière fois avec les énormes sorties là comme ceci. Audi A5. Cette Rolls-Royce là c'est une Rolls-Royce Down et vous avez vu la plaque Dubaï là comme ceci. En fait cette Rolls-Royce Down là elle est arrivée tout à l'heure avec une Lamborghini Aventador S bicolore orange et noir. Je sais pas où est l'Aventador S, vu le bruit que faisait l'Aventador S je pense qu'ils l'ont mis au parking souterrain et la Rolls ils l'ont laissé là, ou alors peut-être que l'Aventador S elle est repartie. En tout cas la couleur de cette Down elle est très sympa, dans un blanc assez foncé avec le double liseré là comme ceci. Donc je vous rappelle que le liseré sur les Rolls il est fait à la main et en une seule fois.
Donc la Rolls-Royce Down, donc tout à l'heure on avait croisé au Fairmont la Rolls-Royce Drophead, qui est du coup l'ancienne génération. Et là vous avez la Rolls-Royce Down, qui sont donc les nouvelles générations. Il y a beaucoup de circulation là, comme vous pouvez le constater. Ça bouge jusque tout là-bas. Allez, je vais continuer de vous présenter cette Down. Celle-ci, elle a les vitres teintées. Elle a l'intérieur qui est moitié noir, moitié rouge, moitié blanc. Regardez, je mets ma main pour que vous essayiez de voir. Volant rouge et noir. Et là, vous avez vu les sièges. La capote. La couleur de cette capote de la Rolls est très sympa. Là, on a une Targa GTS cabriolet avec les deux énormes sorties là derrière. Des Targa, Jaguar. Regardez ce qui passe là. Porsche Panamera Gembala qui nous vient de Suisse. Jaune fluo. C'est assez rare les Panamera Gembala. J'en avais déjà vu une à Monaco avec les étriers orange là. Panamera Grand GT. Je sais pas ce que c'est ces échappements. Et là, il y a Fipe, pour ceux qui connaissent. Voilà, qui est en train de faire sa petite vidéo au calme. Donc à mon avis, vous la verrez aussi dans son blog. Là, on a une très belle Rolls-Royce Ghost en plaque italienne. Et par contre, ce qui est intéressant, à côté, regardez ce qu'il y a. Là, il y a une très belle 458 Spider. Il y en avait une autre au casino tout à l'heure. Mais celle-ci, elle est grise. Ouf, là, par contre, il y a eu carnage. Wow, regardez comment il a fracassé l'avant, là, à droite. Oh, putain. Oh, il s'en bat les couilles de sa caisse ou quoi? Et même les jantes là, qu'est-ce qu'il nous a fait ce propriétaire néerlandais? Énorme frein céramique avec les étriers jaunes. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Celle-ci, elle a l'intérieur tabac. Avec le volant là, comme ça, j'aime beaucoup. Putain, en plus, elle est vraiment dégueulasse la voiture. Hein. Je sais pas s'ils s'en foutent quoi, même les portières, regardez. Je sais pas combien de temps ça fait qu'elle n'a pas été lavée, mais ça fait un bon moment en tout cas. Regardez l'arrière de cette 458 Spider. Et celle-ci, vous avez vu, les pots, ils sont bien bleus, donc à mon avis, il a dû bien tirer dessus. Et ça, c'est les pots d'origine parce qu'ils n'ont pas été peints en noir. Là, on a une Rolls-Royce Ghost dans un gris qui est discret, toujours des couleurs discrètes sur les Rolls. Hein. Et l'intérieur, il est full black. Siège noir et volant noir aussi. Mais cette 458 Spider, mais qu'est-ce qu'il a fait avec? Oh là là. Vas-y, prends ta photo avec la 458 Spider, mon petit, mais moi, c'est pas celle-ci que j'aurais choisi. À côté de la 458 Spider, on a une très belle Rolls-Royce Phantom 7, donc les anciennes générations, qui ont ensuite été remplacées dans la Phantom 8. La Phantom 8, j'en avais filmé une dans mes précédentes vidéos. Là, on a une SLS AMG que j'avais déjà vue au Monte Carlo Beach les fois d'avant. Mais très belle, cette Rolls-Royce Phantom 7. Vous avez vu à quel point elle est grande, la voiture, à quel point elle est imposante, si je puis dire. Accès place du casino, Monte Carlo peint exclusif. Donc à mon avis, ça doit être un chauffeur. Et vous avez vu, les sièges, ils sont blancs, enfin plutôt beige. Et avec le volant là comme ceci sur les anciennes Rolls. L'intérieur des Rolls-Royce Phantom 7, c'est le même intérieur qu'il y a sur les Rolls Phantom Drophead. C'est deux voitures qui sont de la même décennie. Et là à côté, on a une RS3. Là, on a une Panamera dans une configuration Prado Black également. Donc voilà pour la place du casino. Et nous revoilà, j'espère que vous allez bien. On était parti se manger un morceau avec un ami, on a super bien mangé. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle, ou ceux qui connaissent pas d'ailleurs, ça s'appelait le Café Milano, juste à côté du Port Hercule, un restaurant vraiment très sympa. On a pris 2 pizzas, elles étaient vraiment super bonnes et en plus au niveau du rapport qualité-prix, rien à dire. Et on reprend le car spotting du coup de nuit cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un car spotting de nuit à Monaco, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Première voiture du car spotting de nuit, ici on a une très belle Aston Martin Vanquish S qui est full black. Il n'y a que les étriers de la voiture qui sont gris. Vous voyez là comme ceci, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Elle a les jantes noires brillantes avec les écussons Aston Martin au centre des jantes. Là on a un C63 avec une configuration assez spéciale qui vient de passer, très sympa. Et vous avez vu le look de la Vanquish là comme ceci. C'est une Vanquish normale, c'est pas une Vanquish S. Donc là on est sur du V12 atmosphérique. Le diffuseur là qui est tout en carbone, je sais pas si vous voyez bien parce que pas forcément adapté à la lumière. Là on a une Bentley Flying Spur, les anciennes générations qui passent. Mais moi en tant que grand fan d'Aston Martin, je vous montre cet Aston rétroviseur carbone. Également l'aileron là comme ceci avec le trou caractéristique des Vanquish. Regardez un peu le look, très sympa. Ici on a une BMW, mais je ne saurais pas vous dire la génération parce que c'est les anciennes. Ça c'est une Rolls-Royce Ghost, c'est une Rolls-Royce qu'on voit extrêmement fréquemment à Monaco. Celle-ci avec pare-brise arrière teinté, vitres arrière teintées et les vitres avant demi-teintées. Celle-ci elle a une configuration full black à l'intérieur.
Et voilà, mais en tout cas, cette Rolls-Royce Ghost, j'aime beaucoup. Petit combo, là, Rolls-Royce Ghost, BM et Aston Martin Vanquish, ça rend vraiment bien. En plus, il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde ce soir sur la place du casino. Il y a beaucoup de circulation, donc on va aller voir tout ça. Là, je sais pas si c'est un C63 AMG Black Series modifié là, avec l'aileron comme ça et les échappements comme ceci. Très sympa. Ici, on a de nouveau une Rolls-Royce Phantom Drophead. Je ne sais pas si c'est celle que j'avais filmée tout à l'heure, non, parce que celle-ci elle est en plaque monégasque avec un liseré orange. Donc je vous rappelle, Rolls-Royce Phantom Drophead, les prédécesseurs des Rolls-Royce Down. 2400 kg, boîte automatique à 6 rapports, V12 atmosphérique, le monstre. Et vous avez vu l'intérieur beige avec des petits détails orange et l'avant c'est du noir et du gris. Et là, il y a le liseré qui est orange, là, comme ceci. Double liseré. Très sympa, cette Rolls. Avec la capote qui est marron. J'aime beaucoup la configuration. Rolls-Royce Phantom Drophead, on en voit vraiment beaucoup à Monaco. En fait, c'est une Rolls-Royce Phantom coupé cabriolet. Rolls-Royce Phantom coupé, j'en avais déjà vu une fois à Monaco, c'est-à-dire des Rolls-Royce Phantom, mais avec le modèle uni, sans capote, mais elles sont extrêmement rares. Et là, on a encore une Ferrari Portofino. Là, on a un Audi Q8 plaque française qui est de passage. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Regardez le monde qu'il y a ce soir sur la place du casino. Et encore, c'est pas plein. Là, il y a la 488 d'elle. Ah non, c'est une 488 GTB plaque française, celle-ci. Je vais m'approcher. Voilà, donc 488 GTB bicolore. Très belle la configuration de celle-ci avec des jantes noires brillantes, énormes freins céramiques et des étriers noirs. Vous avez vu l'écusson là comme il est. Écusson Ferrari, carbone. Le contour est en carbone, enfin l'écusson est en carbone et le cheval chromé là. Bicolore, noir et rosso corsa. J'aime beaucoup. Avec prise d'air carbone ici également. En plus là, avec la lumière, vous pouvez bien voir du coup le moteur 488 GTB. On est sur du V8 biturbo compressé. Et les deux grosses sorties d'échappement, regardez le 3/4 arrière de cette 488. Ça ressort vraiment bien la lumière. Voilà. Place du casino, une petite 488 plaque française. En plus celle-ci, elle n'a pas les vitres teintées. Et l'intérieur est noir. Cuir noir. Très sympa. J'aime beaucoup cette petite touche d'originalité avec les écussons carbone comme ceci là. C'est la première fois que je vois ça sur une Ferrari et je trouve que ça va vraiment très bien la voiture. Une très belle Ferrari F430 noire, plaque française qui nous vient des Alpes-Maritimes. Là-bas, il y a une BMW i8 qui est en train d'arriver. Et j'aime beaucoup la F430. Ce noir-là, piano black, ça lui va à merveille. Avec le Ferrari ici en chrome et le cheval en chrome, ça lui va très bien. Là-bas, il y a un bruit qui arrive. C'est une 488 Spider. Peut-être qu'il va aller au casino, je sais pas. Les voitures commencent à arriver petit à petit, les unes après les autres. Est-ce qu'il va venir au casino? Non, il vient pas. Bon, tant pis. Et là, vous avez du coup le magnifique V8 atmosphérique de la Ferrari F430 avec les feux rouges là. Vous avez vu comment ça ressort bien. Deux sorties d'échappement de chaque côté, diffuseur en aluminium et avec les jantes argent chromé là, enfin argent mat plutôt comme ceci avec les étriers jaunes. Bon, là c'est des générations un petit peu anciennes de Ferrari mais elle est vraiment magnifique. Vous avez les doubles soutiens au niveau des rétroviseurs là comme ceci. Vous avez vu l'intérieur de cette Ferrari noire et elle a le volant qui est tout en cuir. Et elle a les compteurs, le compteur là-bas qui est jaune. Je sais pas si vous voyez bien, compteur jaune. Vous avez vu la différence entre l'écusson carbone de la 488 GTB que je vous ai montré tout à l'heure et l'écusson de cette 430. Regardez le 3/4 avant de cette Ferrari F430, comment ça rend bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une Ferrari noire, quel que soit le modèle d'ailleurs. Mais là ça va vraiment bien, ce noir piano black sur cette F430, ça rend vraiment très bien. Peut-être que si elle avait eu les vitres teintées, ça aurait fait une configuration parfaite. Parce que là vous voyez, elle n'a pas les vitres teintées. Hein. Non, ah si elle... Non, elle les a pas. Ni même à l'arrière, elle les a pas. Mais en tout cas, ce piano black, ça lui va à merveille sur cette 430. Et là, on a une légende de Mercedes. Mercedes 380 SE, donc un modèle cabriolet. Vous avez vu la calandre avant de la voiture là. Les calandres des voitures anciennes avec les énormes pare-chocs. Là, comme ceci là. Oh là là, magnifique. Avec double phare là, comme ceci. Un en dessus, un en dessous. Regardez le 3/4 avant de la voiture.
les jantes énormes, enfin énormes, les jantes remplies avec le petit logo Mercedes là comme ceci. Ça va super bien la voiture. Et l'intérieur, je sais pas si vous arrivez à voir, l'intérieur il est rouge bordeaux. Moi je le vois bien, mais vous à la vidéo, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Et la voiture elle est très longue. Vous avez vu l'arrière de la voiture, ça fait un peu penser aux vieilles Mercedes, voilà, 280 SE. Ça fait un peu penser au style des années 30, des années 50 là. Vous avez vu le volant, je sais pas si vous arrivez à voir. Très sympa. Là on a une Rolls-Royce Wraith ici. Et oh, regardez ce qu'il y a là, j'avais pas vu. Ferrari 812 Superfast, Rosso Corsa Mat, qui nous vient tout droit du canton de Vaud en Suisse. Et là, qu'est-ce qu'on a? Encore une Bentley, mais plaque française. Les dernières Bentley Continental GT V8. Celle-ci, c'est les dernières parce que sur les derniers modèles, vous avez le Bentley qui est écrit sous le logo. Et là, derrière, vous avez les sorties d'échappement, comme ceci, avec le 8, là, en forme de 8. Double sortie de chaque côté. Mais la configuration de cette 812, là, franchement, j'aime beaucoup. La couleur est super. Ouais. Rosso Corsa mat. C'est assez rare de voir des Ferrari d'un rouge mat. Et là, ouais, non, franchement, elle est vraiment très sympa la configuration de celle-ci. Et là, le propriétaire de cette voiture, il vient tout le temps. Il a aussi une Ferrari Enzo et une Ferrari 458 Special Aperta. On le voit tout le temps au casino, lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, il est venu avec quoi alors? Je suis moins calé en voiture ancienne. Je ne saurais pas vous dire le modèle que c'est, mais elle a 4 pots à l'arrière et vous voyez à quoi elle ressemble. Décapotable, vous voyez. C'est une vieille voiture, hein. Vous avez vu le frein à main et le volant, comment il est là. Volant en bois. Ouais, avec les rétroviseurs là, vous avez vu. Alors plutôt Ferrari 812 Rosso Corsa mat ou bien Ferrari ancienne Rosso Corsa normale. Petit Bentayga dans une configuration très sympa. Volant à droite. Ferrari California. Vu l'âge des gens qui la conduisent, à mon avis, la voiture elle est à papa, elle est pas à eux, mais c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour les voitures, pas pour les gens qui conduisent les voitures, rien à voir. C'est juste une réflexion, je l'ai sortie comme ça. Je suis désolé, j'ai entendu un bruit, je me demandais ce que c'était. En fait, c'est la 812 qui est sur le départ. Elle fait un bruit magnifique. Là, il y a une Ford Mustang qui attend juste derrière. Ah, et en fait, elles étaient ensemble, la Bentley et la 812. Elle a les talons aiguilles là-bas. Je sais pas comment elle va faire pour conduire ça. « 812 rouge mat, 812 Rosso Corsa mat en convoi avec une Bentley, mais qui l'eût cru quoi. » Là, on a une très belle Ferrari F12 Berlinetta dans une configuration magnifique, noire, avec des jantes grises mat, là comme ceci, des étriers rouges. Et regardez la plaque, elle a les vitres teintées, donc je peux absolument pas vous montrer l'intérieur vitre teinté à 100%, pare-brise arrière teinté. Et regardez la plaque. Ambassador of the Kingdom of Heaven, ambassadeur du royaume du paradis, avec les feux arrière là comme ceci inspirés des Formule 1 et les ailettes là, je sais pas comment on dit, derrière. Caractéristique des F12 Berlinetta, GLC 63S qui passe. Configuration de cette F12 noire avec des vitres. Ah, mais là, regardez, on peut voir un peu l'intérieur. Ouais, mais on voit rien quand même. J'ai l'impression que l'intérieur il est noir. Ah, mais le pare-brise avant il est pas teinté par contre. Mais la configuration de cette F12, très sympa. Alors, j'espère que vous allez bien, les gens. On se retrouve devant le restaurant Cipriani. Ça faisait un moment que j'étais pas venu devant ce restaurant, donc là du coup on est le nuit, on continue le car spotting, du coup toujours car spotting nocturne. Il y a des très très belles choses à voir ce soir au Cipriani. Regardez ça.
Voilà, il va dîner en Lamborghini Aventador SVJ Roadster avec les vitres teintées. La configuration de celle-ci, mais oh là là, rouge mat, plaque russe. Vous avez vu, d'habitude il y a le drapeau sur la plaque, mais là il n'y est pas. Mais la couleur de celle-ci, là il y a une Rolls-Royce Ghost qui passe. La configuration de celle-ci, regardez tout le carbone qu'il y a. Ici, ici, tout au niveau du pare-brise. Là, au niveau des rétroviseurs. Et vous avez vu les vitres, comment elles sont teintées. Intérieur tout en Alcantara avec écrit Lamborghini au niveau des sièges. Et une configuration Alcantara jaune et noir, magnifique. Là, il y a un Lamborghini Urus qui passe. Il faisait un bruit celui-ci en plus. L'aileron tout en carbone. Double aileron sur les Aventador SVJ, je vous le rappelle. Carbone ici, carbone là. L'aileron est en carbone et le support d'aileron est tout en carbone. D'habitude, 90% du temps sur les voitures, l'aileron est en carbone, mais pas le support d'aileron, alors que là, on a les deux qui sont en carbone. Ici également, on a du carbone. Et derrière, vous avez du coup les deux énormes sorties caractéristiques de l'Aventador SVJ. Donc, je vous rappelle, la plus puissante des Aventador, Super Veloz Jota, génération LP 764, 760 chevaux. La configuration de celle-ci, regardez le 3/4 avant de cette Aventador SVJ. Derrière, on a une très belle Aston Martin Vanquish. Celle-ci, elle a l'intérieur tabac. Vous pouvez déjà le voir d'ici. Les jantes sont très sympas sur cette Vanquish. Argent chromé avec les étriers gris, toujours dans la discrétion chez Aston. Rétroviseur en carbone. Et l'intérieur de celle-ci est tabac. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est un petit peu compliqué. Donc là, Aston Martin Vanquish V12 Atmo. Diffuseur arrière tout en carbone. Porsche 992 911 cabriolet aussi russe. Et là, on a une Lamborghini Huracan. Donc les premières générations LP 610-4 qui nous vient tout droit du canton de Genève. Et vous avez vu avec les échappements argentés là comme ceci, comment ça ressort bien. Regardez ce combo. Aventador SVJ, Aston Martin Vanquish, Porsche 991 911 Turbo S et Lamborghini Huracan LP610-4 avec les jantes là comme ceci, noires avec des étriers orange. Et il y a également du orange à l'intérieur, sans trop de sièges orange et latéraux de sièges noirs. Franchement, ça va vraiment bien la voiture, j'aime beaucoup. Et en plus, cette Porsche là, elle a les vitres teintées. Ça change, selon moi, toute la voiture d'avoir les vitres teintées. Alfa Romeo Giulia qui passe. Rolls-Royce Down Black Badge. Celle-ci, je l'avais déjà vue au Monte Carlo Beach. En plus, elle est décapotée, comme on peut bien voir à l'intérieur et tout. L'intérieur est orange. Regardez la configuration de cette Black Badge. Je sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo, mais avec tous les petits détails argentés là, comment ça ressort bien, c'est magnifique. Cuir orange, RR au niveau des sièges. Là, on a une Rolls-Royce Ghost bicolore, donc je vous rappelle qu'on avait vu à l'Ermitage avec du gris, du bleu marine et un liseré orange. Oh là là, cette Down Black Badge, elle est magnifique. Mercedes AMG GTR et les anciennes Bentley Flying Spur. Regardez le combo de malade. Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Down, Mercedes AMG GTR, Bentley Flying Spur, Lamborghini Huracan LP610-4, Porsche 991 911 Turbo S, Aston Martin Vanquish, Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Alors on est devant le SAS Café et on commence par cette très belle Rolls-Royce Phantom 8 qui est dans une couleur, il n'y a pas de liseré, un marron un petit peu brillant. Elle est énorme la voiture. Rolls-Royce Phantom 8, les dernières avec cet énorme calandre avant là comme ceci. Là on a un Volkswagen, la couleur est intéressante même si c'est un Volkswagen d'un bleu mat là comme ceci. Cayenne, Macan, BMW. Là on a une Audi S5 qui fait un très beau bruit. RS6, Ferrari 812 Superfast, elle faisait un bruit celle-ci. Audi RS6, Bentley Continental GTC, Lamborghini Huracan Evo Spider que j'avais déjà filmé dans une autre vidéo celle-ci. Porsche 991 911 Turbo S, Ferrari Portofino, Porsche 911 Carrera 4S, Lamborghini Huracan LP610-4. On a eu beaucoup de Huracan. Regardez celle-ci, elle a les jantes argentées avec des étriers gris, c'est sympa. Ferrari GTC4 Lusso V12 avec le pare-brise arrière teinté là comme ceci. Donc je vous rappelle que pour différencier une V8 d'une V12, vous regardez les jantes. Si c'est les doubles rayons très rapprochés, c'est une V12, et si c'est les jantes avec les sortes de cercles, c'est une V8. La petite différence aussi, c'est que entre la Lusso V12 et la Lusso V8,
La Lusso V12, c'est du V12 atmosphérique, alors que la Lusso V8, c'est du V8 biturbo compressé. La Lusso V8, elle a le même moteur que celle de la 488 GTB. Avec les étriers jaunes là, vous avez vu comment ça ressort bien. Les ailettes ne sont pas en carbone, mais globalement, 3 quarts avant de la voiture. GTC4 Lusso V12. Là, on a une très belle Ferrari 488 Spider avec un intérieur tabac, j'aime beaucoup. Vous avez vu avec le cheval noir là comme ceci, intérieur tabac pardon, avec le volant en carbone et en cuir. Et là on a les dernières Bentley Milzane derrière la 488 Spider. On aura vu beaucoup de Ferrari aujourd'hui. Très beau line. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube French Riviera Supercar pour suivre l'actualité et toutes les nouvelles exclusivités que je mettrai sur ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.